Bonjour, il y avait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur mes casques et depuis la dernière, j'ai eu évidemment des nouveaux casques, des nouveaux modèles, des nouvelles visières. Je vais vous présenter tout ça. Alors aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer. Alors celui-là, c'est le Marco, vous le connaissez déjà, mais avec une nouvelle visière, un nouvel écran qui, à mon avis, vaut la peine d'être mis en avant. Ça, c'est un Bell Custom 500, mais tout récent, et puis bien décoré, je le trouvais joli, c'est pour ça que je l'ai acheté. Là, on a un Airborne Jet, qui à mon avis, dans les jets vintage, est ce qu'il y a de mieux actuellement, j'expliquerai pourquoi. Un roof, parce que j'en avais pas, donc il fallait combler ça, il fallait que j'essaye ça. Et ici, le dernier, mais pas le moindre, cet après-midi j'ai fait une petite sortie pour enfin pouvoir l'inaugurer. C'est un Bell Star classique, qui est un casque en fait plutôt sport automobile, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je l'ai fait décorer avec mon emblème et selon moi, il est magnifique. Voilà. Alors on commence par le Bell Custom 500. Alors j'en avais déjà deux. Et là, c'était principalement pour voir s'ils avaient un peu amélioré ce modèle, qui est un modèle basique chez eux, hein. Et effectivement, ça va mieux parce que maintenant, il y a une petite comment dire, un petit bouton pression pour arrimer la sangle. L'intérieur est également un peu mieux fini. Et puis il y a ce fameux écran 3 points systématique, parce que même s'il y a 5 points, les écrans 5 points, j'arrive pas à en trouver. Façon bucco à l'ancienne, et ben ça, désolé, on n'en trouve plus. Alors, petit essai dynamique rapide, ça s'enfile comme d'habitude. Et alors, bon, c'est une boucle double D comme d'habitude. Et le casque est assez confortable, mais pas tant que ça. Et donc là, enfin, on peut attacher la petite boucle. Pas si facile d'ailleurs. Bon. Je le retire. Ah. Alors, le casque est joli, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, parce que je trouve ça sert à rien, mais je trouvais ça joli. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, même en rajoutant de la mousse, là, comme j'ai fait ici, il y a quand même des infiltrations d'air, et ça, moi, ça me dérange. Ça me gêne, ça m'énerve. Donc, c'est pas encore... ce modèle d'écran, c'est pas encore ça. Et alors, c'est une bonne transition pour introduire le Marco. Bah, j'en avais parlé tout à l'heure, alors j'ai mis cet écran-là sur le Marco, mais en fait, il va sur n'importe quel jet, ça n'a aucune importance. Alors l'intérêt de cet écran, à part son look, parce que avec ça, on a un look de pilote de chasse russe des années 70. C'est quelque chose, faut voir. Je le mets justement là pour vous montrer. Avec le Marco, ça ira vite. Toc. La boucle micrométrique, c'est bien pratique. Cloc. Et alors, regardez ça, on y croit. Là, j'ai plus qu'à monter dans mon MiG 15. On s'y croirait. Alors, l'intérêt de cet écran, c'est que justement, comme il s'insère bien dans le casque, les infiltrations d'air, voilà, ça y est, là c'est bien. Voilà. Les infiltrations d'air sont très limitées. Et ça, c'est pas mal. Alors, on voit également que cet écran, il descend jusqu'en bas. Il n'y a pas
la découpe pour le nez, mais il existe un modèle avec la découpe pour le nez. Mais moi, je trouve que c'est mieux si tout est protégé. Si on se prend un gros insecte sur la gueule, c'est pas formidable. Donc cet écran-là, à mon avis, c'est la solution. Bon, ça s'attache par une sangle, hein, c'est tout simple. Il n'y a rien à expliquer, hein, c'est tout facile. Mais ça fonctionne bien et ça fait le boulot. Et alors, en matière de jet, à mon avis, le meilleur, parce que le plus confortable, c'est le jet Airborne. En voilà un. Alors, c'est mon 3e. Et celui-là, bon, je l'ai acheté d'occasion, hein, comme pratiquement tous mes casques. Et celui-là, il a l'avantage d'être très confortable. Facile à enfiler. Très confortable. Bon, c'est une double D classique. Et là, pour la languette, pour la sangle, il n'y a pas de petit bouton, c'est simplement un petit rabat ici, petite languette qui permet de la coincer. Donc avec des lunettes classiques, hein, ça va bien. Alors les lunettes, l'avantage c'est que il n'y a aucune infiltration, hein, c'est parfait. Le désavantage c'est qu'on n'est pas protégé. Il faudrait un masque qui descende un peu plus. Mais ça, pour le moment, j'ai pas trouvé quelque chose de satisfaisant en la matière. Donc je mets ce genre de truc. C'est moyen. C'est moyen. La solution, à mon avis, c'est d'utiliser l'écran russe, on va l'appeler comme ça, que j'ai utilisé pour le Marco. Ah. Donc celui-là, l'avantage, c'est qu'il est très bien fini, il est très beau d'ailleurs, et il est super confortable. Il est super confortable. Et ça, c'est quand même un point très important. Il est confortable sans être mou. En fait, il a que des avantages sur ce plan. Alors le roof maintenant. Le roof, c'est un cas particulier. Bon, c'est un casque français. Ouais, je crois que c'est français. Et alors, c'est mon premier casque convertible, c'est-à-dire que il peut se porter aussi bien en intégral qu'en jet. Alors moi, je suis pas convaincu par les casques convertibles, mais l'intérêt par rapport à un intégral, c'est que pour l'enfiler, on n'a pas besoin de retirer ses lunettes, alors que c'est un intégral. Enfin, alors que ça peut devenir un intégral. C'est pas une boucle micrométrique, c'est une boucle à cliquet. Je vous montre ça. Bon, là aussi, confortable, facile à enfiler, tout ça, tout ça. Pas très pratique ce truc. Voilà, bon, c'est fait. Donc ça s'enclenche là-dedans. Ça se libère comme ça. J'ai un de mes belles jets américains qui a le même système et il a le même défaut pratiquement. Et ensuite, donc, eh bien, la mentonnière, appelons-la comme ça, on la bascule, on peut ouvrir l'écran et on peut la verrouiller. Pour la verrouiller, voilà, là c'est verrouillé et pour se déverrouiller, il suffit de tirer dessus. Bon, il faut comprendre le truc, mais ça fonctionne. Alors, bon, c'est pas parfait, parce que d'abord, ce casque-là, il donne une super grosse tête. Ça, c'est pas trop grave. Mais il y a quand même un peu d'infiltration d'air. Bon, il y a les aérations sont prévues. Hein, on le voit, clac. Donc là, ça permet d'aérer le sommet de la tête. Puis ça part d'après de ce côté-là. Bon, là, on n'est pas encore en été, donc on n'en a pas trop besoin. Au niveau esthétique, ben, ça se discute. Mais de toute façon, on le voit en photo, donc on sait tout de suite si on aime ou si on n'aime pas. Moi, je trouve ça intéressant sans être renversant. Donc voilà, bah, c'est un bon test parce que ça me permet d'explorer
la dimension convertible. Ça fonctionne sans que ce soit, comment dire, renversant. Mais ça fonctionne. Alors le dernier des casques moto que je voulais vous montrer aujourd'hui, sauf que c'est pas un casque moto, c'est un casque automobile, mais on s'en fiche, on fait ce qu'on veut, c'est le Bellstar classique que j'attendais depuis longtemps. Alors c'est un casque qui est cher, qui est très coûteux, genre 800 €. Et donc j'ai attendu longtemps de le voir d'occasion sur le Bon Coin. Et celui-là, en fait, c'était une bonne occasion parce qu'il était quasi neuf. Il n'a jamais servi, il était sorti une fois. Et il est magnifique. Je l'ai fait décorer selon le design que j'apprécie. Je l'ai donné à des wrappers, c'est pas de la peinture. C'est, comment dire, une déco en wrap. Et ils ont respecté exactement mes instructions, donc je suis assez satisfait. Alors, au niveau de la visière, ça se débloque comme ça. Alors, j'ai mis un tir-off dessus de l'époque où je courais. J'en avais encore quelques-uns. Et donc, on voit que l'ouverture du casque est assez étroite. Par contre, il est très confortable. Il est formidablement confortable. On va l'enfiler. Hop. Très très confortable. Alors pour mettre les lunettes, c'est pas formidablement pratique parce que comme l'ouverture est réduite, faut un peu trifouiller. Mais on y arrive. Bon, c'est une boucle double D évidemment. Et alors, bon, comme c'est automobile, là, le tissu est ignifugé. C'est pour ça aussi que c'est cher. Alors, le défaut, c'est qu'il n'y a rien pour tenir la sangle. Voilà, on se retrouve comme ça, la sangle elle bat, un peu ridicule, donc on la coince après coup en la remettant comme ça. C'est pas formidable, hein, j'aurais préféré un truc différent. Mais enfin bon, à part ça, le casque est super. Il a, bon, au niveau visibilité, c'est pas formidable, on est d'accord. Mais au niveau infiltration d'air, ils ont soigné le truc. Donc des infiltrations d'air, il n'y en a pas trop. Et ça me plaît. La visière est facile à fermer. Hop. Là, c'est verrouillé. Pour le déverrouiller, par contre, il faut s'y prendre à deux mains. Voilà. Mais c'est facile, ça bat pas, il n'y a pas de vibration, etc. Et ça, c'est bien. Alors, hop. Hop. Et hop. Alors, c'est pas un casque que je peux vraiment recommander parce que il est rare, il est cher, il n'est pas homologué du tout. Et puis, il a certains défauts qui sont pas formidables pour la moto. Mais là, bon, c'était pour moi, je me suis fait plaisir. J'avais envie de ça, c'est fait. Et puis, j'avais envie de vous le montrer. On va finir par tout à fait autre chose. Par un casque de vélo. Bah oui, je fais du vélo aussi. Et donc, je m'étais dit que je pouvais faire une recommandation en la matière. Parce que là, j'ai trouvé un casque qui est pas mal. De la marque Casque. Non, j'invente rien. Hein. Marqué. Et l'intérêt de ce casque, il est bien fini. Il est pas mal du tout. Hop. Il se met facilement. Il y a une sangle en simili-cuir. On peut rajouter des oreilles si on a froid. Et puis on le voit, il y a un écran rabattable. J'ai mis évidemment comme d'habitude de la mousse pour réduire les infiltrations. Et c'est un casque qui est très léger, qui a un bon design selon moi. Et voilà, ça c'est un casque que je peux vous recommander. Alors par rapport au casque de vélo habituel, il est un peu plus cher. Je crois que c'est italien, je suis pas sûr.
peu plus cher parce qu'il est bien fini. Il y a une languette là pour resserrer, enfin un bouton pour resserrer. Ça, c'est pas mal. Bon, rien à voir avec la moto, on est d'accord. Je vous recommande pas de porter ce genre de truc en moto. Ça doit pas mal vibrer en fait, sans doute. Donc, je vous le recommande évidemment pas du tout. Mais pour faire du vélo, ça c'est très bien. Voilà, voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'espère à bientôt sur la route.